tu lis, mais vous ne savez pas. Alléluia. Lorsque le diable déclenche une attaque sur ta vie, c'est-à-dire qu'il a pris le temps de t'étudier, il a pris le temps de connaître tes mouvements, tes comportements. Il y a un ennemi dans l'ombre qui te scrute, mais toi tu vis comme si aucun ennemi ne te scrutait dans l'ombre. Tu dois prendre conscience, être sérieux avec les choses de Dieu, être sérieux. Sinon même le petit sorcier viendra, il va écouter ta vie sur la terre et tu entreras au ciel. Dieu te verra, il dit, mais ce n'est pas ton temps. Pourquoi es-tu sur la terre? Frère, je m'imagine, tu es en train de dire à Dieu, non, c'est un sorcier qui m'a tué sur la terre. Hey. Honte à toi. Hey. Honte à toi. Parce que lorsque Dieu ouvrira tes yeux, il déclare tout le potentiel que tu avais. Vous comprenez? Le plus petit chrétien, son niveau de la spiritualité doit être au niveau des féticheurs volus que vous voyez là. Hein? Les sorciers volus. Ils doivent te plaindre lorsqu'ils te voient. Un bébé chrétien est à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement ignorants. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Okay. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est le mois où tu dois, le mois de la transition. Il faut fermer les portes anciennes. Amen. La déclare si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il est devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont. Ferme la porte du passé. Le problème, c'est que tu es tellement attaché au passé. Oh, l'année passée, il y a eu des choses. Arrête avec le passé. Amen. Oh, telle personne a fait ceci. Frère, c'est déjà passé. Amen. Les blessures intérieures, on les tient toujours. Oh, X m'a fait ceci. Oh, ce sont des chaînes qui t'enchaînent dans le passé et tu ne vivras pas ton futur. Ce n'est pas possible. Oublie le passé. Oublie le passé des sorciers, des sorcières de ta vie. Oublie. Amen. La dernière que Christ a sorti, il nous a racheté du royaume des ténèbres selon Colossiens chapitre, n'est-ce pas, 1, le verset 12 à 13. Il nous a délivré du royaume des ténèbres. Et il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Tu dois changer ta manière de penser. Vous comprenez ça? Amen. Oui, les sorciers, ils peuvent venir maintenant la nuit pour venir parce que pour t'atteindre, ils doivent interroger ton sang. Dans le monde spirituel, c'est là le sang. Voici la partie à telle famille. Même les sorciers de ta famille, lorsqu'ils viennent, ils vont suivre le sang. Mais c'est que toi, tu ne sais pas. C'est que lorsque Christ a posé cet acte-là, spirituellement, il t'a déconnecté. Donc, même si on te voit, on te cherche, on te voit le code de ta famille, toi, on ne te retrouve plus là-dedans, en fait. Physiquement, tu appartiens, mais spirituellement, tu as changé. Tu es maintenant, il y a d'autres, tu appartiens dans le sang de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Qui a coulé sur la croix? Mais ce sont des vérités qui ont du mal à s'asseoir en nous. Voici pourquoi ils nous manipulent encore. Le jour où le chrétien atteindra un certain degré de spiritualité, même les sorciers de ta famille vont te craindre. Ils vont renverser les choses. Ils diront maintenant c'est toi le sorcier, c'est toi la sorcière. Oui, n'ayez pas peur, ne refusez pas. Oui, moi quand on me dit tu es sorcier, je dis non, la sorcellerie c'est petit. Je suis plus que la sorcellerie. Ah oui, je leur dis ça. Que lorsque un sorcier dans mon environnement, tu es en danger, à tout moment ta vie peut basculer. My God. Vous connaissez, il faut parler, vite parle. Le roi parle. Amen. Un roi qui ne parle pas, on va te tuer vite. Amen. Vous comprenez? Parce que tu vois les petits sorciers, même si les petits comme ça, il vient, il t'intimide. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là la source de son pouvoir. Si les gens t'intimident, il te domine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Dites gloire à Amen. Gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, accordez-moi 10 à 15 minutes. Ça, je vous ai juste introduit pour vous rafraîchir sur le mois de juillet. Maintenant, ce matin, je parlerai. Le thème que j'ai pris ce matin, je parlerai. Le thème, le roi
et son royaume. Je sais qu'on y reviendra. Alléluia. Et on va, il y a certains points que je vais toucher. Dans les enseignements, les jours de mercredi, on va développer en profondeur. Amen. Voici pourquoi les mercredis, venez avec votre calepin, votre Bible, pour noter. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voudrais que l'on prenne un premier texte. Donc, en sommeur, permettez-moi juste de vous donner les grands titres. Le grand titre, c'est le roi et son royaume. On parlera en sommaire aussi le roi dans, on va dire quoi, dans les langues bibliques. Donc on va donner un peu les définitions. On est encore dans les définitions sur le premier mois, la première semaine, le premier dimanche. Et le deuxième point, on parlera le royaume, le point autorité divine manifestée. Ok? Et après on prendra Jésus, le point, le roi parfait d'un royaume inébranlable. Je serai très court, ne vous inquiétez. Après, je terminerai par ce point, ton identité, 2 points, sujet et héritage du royaume. On va développer, on y reviendra sur ce point. On va les développer. Mais je vais vous donner un coup. Amen. Lisons ensemble notre texte de base, Jean chapitre 18, le verset 36 à 37. Jean 18, le verset 36 à 37. Voici ce qui est écrit. Je voudrais que l'on se lève. C'est le premier texte. Voici ce qui est écrit. Jésus ici était devant Pilate. Pilate lui posera la question, qu'est-ce que la vérité? Et voici ce que Jésus répondra. Il dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Il dit, je suis né, j'ai sauté. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je voudrais qu'on s'asseye. Frères et sœurs, comprenez une seule chose, que dans toute la Bible, l'histoire humaine se résume, n'est-ce pas, en une tension entre 2 royaumes. Lorsqu'on ouvre la Bible, toute l'histoire humaine se résume, il y a une tension entre 2 royaumes. Le royaume de Dieu et celui des hommes. Et sur le roi, pourquoi vous allez comprendre, j'ai pris ces 2 royaumes-là. Alléluia. L'habitude aussi, le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres s'appuie sur quoi? Sur le royaume des hommes. Alléluia. Donc à la tête de chacun se trouve un roi. Lorsqu'on parle de royaume, ça veut dire qu'à la tête il y a un roi. Vous devez bien comprendre cela. Donc comprendre les mots roi et royaume dans le contexte biblique n'est pas simplement, n'est-ce pas, un exercice intellectuel. C'est comprendre le cœur du message de Jésus-Christ. Voici pourquoi Jésus-Christ, après son baptême, dès qu'il a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Donc nous allons prendre le premier point. Donc je disais, le roi, on va prendre, on va expliquer. Le roi dans les langues bibliques, donc on va parler particulièrement dans l'Ancien Testament, on va parler de la définition du mot roi dans l'Ancien Testament, et on prendra aussi la définition du mot roi dans le Nouveau Testament, qui est la langue grecque. Amen. Donc on va essayer de comprendre un peu, parce qu'il est important toujours d'aller, n'est-ce pas, à la langue d'origine, pour comprendre la profondeur. Le français, il y a des mots que le français dilue. Et ça, vous comprenez. Le français n'arrive pas à rendre certains mots qui sont en grec et en hébreu. Donc en hébreu déjà, le mot royaume c'est Melech. Vous allez comprendre par exemple en Éthiopie, hein, on parlait de Melech l'Éthiopie. Haïlé Selassie. C'était un roi d'Éthiopie. Alléluia. On appelait le Melech. Donc Melech signifie roi. C'est celui qui gouverne selon une autorité établie. Amen. Le roi Melech en hébreu,
C'est celui qui gouverne selon une autorité établie, souvent divine. Dans l'Ancien Testament, le roi idéal est oint par Dieu. Amen. Le roi idéal, lorsque nous lisons la Bible, il est oint par Dieu. Et quel est ce roi? On donne l'exemple de David. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, où Dieu